Bonjour tout le monde, dans la vidéo précédente j'ai parlé des transformateurs. Aussi j'ai abordé le fait que l'expérience qui y a été exposée consiste au début de l'élaboration d'une alimentation de laboratoire. Dans cette vidéo je continue la playlist fiche composants avec un nouvel élément. Le composant que je vais vous présenter est présent dans les dispositifs fonctionnant en courant continu mais alimentés par une tension alternative. Ce composant est le pont redresseur de courant. Un pont redresseur ou pont de Gretz est un composant permettant un redressement double alternance en filtrant les parties négatives et positives d'un signal alternatif dans le but d'obtenir en sortie que des signaux positifs. Autrement dit, il redresse le signal alternatif provenant du secondaire d'un transformateur. Ces composants contiennent 4 broches dont nous verrons les spécificités plus loin et sont constitués de 4 diodes interconnectées entre elles d'une certaine façon, comme nous le verrons également plus loin avec son symbole. On trouve des ponts redresseurs de différentes tailles et formes. Ainsi, on peut créer un pont de Gretz avec 4 diodes, par exemple un N4007, mais il y a aussi des ponts moulés prêts à être soudés sur des circuits imprimés. Observons le brochage d'un pont redresseur, par exemple le W01G. Comme nous l'apercevons, il y a 2 broches avec un style de vague qui est une sinusoïde. Voyons à quoi servent les broches de ce composant. Les broches du haut et du bas avec la sinusoïde. Elles correspondent aux arrivées d'un signal alternatif, par exemple le secondaire d'un transformateur. Broche de gauche plus. Elle correspond à la sortie positive du pont de Gretz. Et enfin la broche de droite, moins. Elle correspond à la sortie négative, plutôt 0 V, du pont de Gretz. À présent, abordons le principe de fonctionnement d'un pont redresseur. Celui-ci est très facile à comprendre. Dans cet exemple, la partie de gauche représente l'alimentation en courant alternatif. Par conséquent, il y a une alternance négative et positive aussi bien en haut qu'en bas. Imaginons que l'alternance est positive sur la partie du haut. Le courant provenant de la source arrive à l'embranchement de 2 diodes. La diode D4 est en sens bloquant, il n'a pas le choix de traverser la diode D1. Arrivé à l'embranchement des diodes D1 et D3, il ne peut traverser cette dernière car elle est bloquante. Ainsi, il traverse la charge jusqu'à atteindre l'embranchement entre les diodes D2 et D4. Il ne peut pas traverser la diode D4 malgré qu'elle est en sens passant car le courant rejoindrait la source par où il est passé. Du coup, il traverse la diode D2 afin de rejoindre la polarité inverse de la source. À présent, imaginons que l'alternance est positive sur la partie du bas. Le courant provenant de la source arrive à l'embranchement de 2 diodes. La diode D2 est en sens bloquant, il n'a pas le choix de traverser la diode D3. Arrivé à l'embranchement des diodes D3 et D1, il ne peut traverser cette dernière car elle est bloquante. Ainsi, il traverse la charge jusqu'à atteindre l'embranchement entre les diodes D2 et D4. Il ne peut pas traverser la diode D2 malgré qu'elle est en sens passant car, comme précédemment, le courant rejoindrait la source par où il est passé. Du coup, il traverse la diode D4 afin de rejoindre la polarité inverse de la source. Dans ces 2 cas, nous nous apercevons que le courant circule toujours dans le même sens dans la charge. En sortie d'un pont de Gretz, on ne retrouve pas la même tension que celle venant de l'entrée. En effet, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, le courant traverse 2 diodes du pont. Aussi, les diodes de ce pont créent une chute de tension d'environ 0,7 V. Comme le courant traverse 2 diodes, la chute de tension créée par le pont redresseur s'élève à environ 1,4 V. En prenant l'exemple du montage de la présentation du transformateur, dont le lien vers cette vidéo se trouve en description, la tension présente sur le secondaire s'élève à 14 V.
Afin de définir la tension en sortie du pont redresseur, nous pouvons utiliser la formule suivante. U out égale U sec moins 1,4 volts. U out est la tension présente sur la sortie positive du pont. U sec est la tension présente sur le secondaire du transformateur. Et 1,4 volts est la chute de tension créée par le pont redresseur. Voici ce que ça donne avec les valeurs. U out égale 14 volts moins 1,4 volts, ce qui donne une tension présente sur la sortie positive du pont redresseur de 12,6 volts. Observons le schéma de principe incluant un pont de Gretz. Ce schéma est la continuité de l'élaboration de l'alimentation de laboratoire. Ainsi, un pont redresseur a été rajouté au secondaire du transformateur. Afin de visualiser la sortie, une LED rouge avec sa résistance série est utilisée. Lors de la mise sous tension, lorsqu'on ferme l'interrupteur S1, le secondaire du transformateur alimente les entrées du pont redresseur. Le courant issu de la sortie positive, soit plus du pont, bien entendu dans le sens conventionnel des électrons, traverse la LED en passant par la résistance. Ensuite, il termine sa course par la sortie moins du pont de diode. Voyons à présent le schéma d'implantation. Ce schéma est la suite de celui dans lequel je vous présente le transformateur. Une platine d'expérimentation sans soudure a été ajoutée. Dessus se trouvent 4 diodes de type EN4007 formant un pont de Gretz. Aussi, on retrouve la LED rouge et sa résistance série de 1 kΩ. Si dans ce schéma j'utilise 4 diodes, c'est parce que dans le logiciel FreeZync, je n'ai pas trouvé de pont redresseur. Comme ce circuit constitue le projet d'alimentation de laboratoire, j'ai déjà placé le redresseur sur la platine à souder. Voyons le redresseur mis en pratique dans un circuit. Dans ce circuit, nous retrouvons le montage précédent, dont le redresseur a été ajouté, et sur la breadboard, la LED rouge et sa résistance de limitation. Lorsque le circuit est sous tension, la LED s'allume. Celle-ci témoigne que la sortie du circuit envoie à présent une tension positive. Les alternances négatives ont disparu. Cependant, un pont redresseur ne sert juste qu'à filtrer les alternances négatives du signal alternatif. Il ne permet pas de lisser la tension. Par conséquent, nous n'avons pas encore de courant continu. C'est ce que nous verrons lors des analyses à l'oscilloscope. À présent, observons les signaux parcourant le circuit. Pour cela, j'utiliserai qu'une sonde de l'oscilloscope afin de relever les signaux en sortie du pont redresseur. Commençons par relier le commun de la sonde, soit le fil noir, à la sortie moins du redresseur. Ensuite, relions la sonde sur la sortie positive du pont de diode. À présent, observons les signaux affichés à l'oscilloscope. Au moment de la mise sous tension, nous observons des signaux qui forment des vagues. Comme je l'ai expliqué lors de l'essai du circuit, un pont redresseur ne permet pas d'obtenir un courant continu. En effet, comme le montre l'écran de l'oscilloscope, il est utilisé pour supprimer les alternances négatives d'un signal alternatif en les transformant en alternances positives. Ainsi, la tension s'élève initialement à 0 volts et monte progressivement jusqu'à atteindre un maximum, puis redescend jusqu'à 0 volts. Dans ce cas-ci, le signal est périodique car il se reproduit indéfiniment. Le signal présenté ici correspond à un redressement double alternance car le courant passe par 2 diodes. S'il passait que par une seule diode, on aurait un redressement mono-alternance. Dans ce cas, on obtiendrait une vague sur 2 dans le signal. Les alternances négatives du signal alternatif seraient simplement gommées. Ainsi, on obtiendrait ce qu'on appelle un courant pulsé. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo dans laquelle je vous ai présenté les ponts redresseurs. Nous y avons vu à quoi sert ce composant, son fonctionnement dans une application ainsi que le comportement des signaux à l'oscilloscope. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai un autre composant que j'ai déjà utilisé dans pas mal d'applications et qui se révèle très utile pour la suite du projet de l'alimentation de laboratoire. Afin de ne pas louper la sortie de cette vidéo, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer les notifications.
Si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce, partagez-la et dites-moi en commentaire ce qui vous plaît ou au contraire ce qui doit être amélioré. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!